Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui randonnée au mont Bukhansan. Donc là on vient d'arriver à la station Mangonsa. Et on va aller faire quelques empêtes parce que là comme on est encore en matin, on risque de manger là-haut. Donc on va se prendre quelques petits snacks pour manger là-haut. Et puis seulement ce soir on se fera un repas. Donc la randonnée Mont Bukhansan, c'est une des montagnes qui surplombe la ville de Séoul au nord. Et il existe plein de sentiers de randonnée pour y accéder. Donc nous on en prend un des nombreux. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Ouais. Bon, on vient de faire le plein Combini, donc maintenant on va se diriger tranquillement vers le sentier de randonnée. Bon alors Thomas, t'es content d'avoir fait la randonnée? Ah bah enfin ouais, j'attendais depuis un petit moment mais bon. Ah ouais, bah, tu m'arrêtes pas de m'en parler, la randonnée, le Mont Bukhansan. Le truc c'est qu'avec le temps, selon la météo, elle est pas très précise quand on regarde sur internet, on sait jamais quoi faire. Et là on tente, c'est un peu gris mais on verra. Ouais, bon, on va bien voir, de toute façon on va avancer lentement, tranquillement, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors quand on arrive à la base des chemins de randonnée, on a une carte, bon elle est que en coréen, mais même on arrive quand même à la comprendre un petit peu. Et il y a plusieurs sentiers, avec des niveaux intermédiaires et experts. Donc pour accéder au pic, donc au sommet, il faut prendre celui expert, mais par contre ça attaque direct, je vous le dis. Allez Thomas. On y croit. On y croit. Voilà, on fait 200 mètres. Et voilà les sentiers auxquels on a maintenant. On passe du béton au sable, à la terre. Ça va derrière? Ça va. Bon, si vous voulez par contre faites pas la même connerie que moi, prenez un truc de sport parce que le t-shirt classique c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Allez, un mode Robinson Crusoe, allez Thomas. Allez, on quitte limite on quitte déjà les sentiers. Pour de l'exploration. Allez Dora. Regardez-moi ça. Attends, passe-toi, je prends une photo. Là on va commencer à s'amuser. Allez, bienvenue dans les explorations nocturnes de Mamie Twink. Non, je plaisante. Là ici c'est en mode Survivor là. Allez. En mode Survivor. Ouais. Allez Thomas. Bon alors Thomas, t'en penses quoi pour l'instant? C'est fatigant mais c'est magnifique franchement. Très bon. Ouais, franchement on est en mode total Warriors là. Parce que... Allez Thomas, grimpe. Allez. Bon nous on continue. Il n'y a plus rien de balisé. Même si on est toujours sur le bon chemin. Le seul truc qui me permet de suivre le chemin c'est juste le chemin. Ah bah tiens, il y a encore des cordes. Sauf que là carrément, il faut carrément grimper. J'étais pas très bon en gym moi. Allez Thomas, fais attention à toi. Tranquille. Je te laisse monter, après ce sera mon tour. Allez on s'accroche. Juste trouver des cales stables. Ouais, c'est ça, prendre son temps et trouver des cales.
Et ben regardez-moi cette vue qu'on a. On a fait quelques mètres. Et regardez-moi ça. Si c'est pas superbe. Dommage que le ciel soit pas plus éclairé et qu'il y ait moins de nuages. Parce que je suis sûr que ce serait super beau. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ouais. Bon, on va continuer un petit peu, nous, puis on se retrouve après. On continue. La petite corde. C'est pas en France qu'on a ça. C'est sûr. Allez l'aventurier. Surez la caméra. Bon, on se rapproche doucement du sommet, je pense, peut-être pas très loin. Quand encore de la marge. C'est qu'il n'y a pas de panneau qui indique la distance. Ouais, bon, c'est plein de rapports. Hein. Allez, maintenant il n'y a même plus de cordes. C'est un flanc de montagne. Allez l'aventurier. Tranquille. Le but c'est de monter là-haut. C'est à ça que ça sert la salle de sport. Ouais, voilà. Prends en photo. GGS. Vas-y. Encore et toujours des cordes. Hop là. Tranquille. Bon, on fait une petite pause. On est tombé à une intersection, donc on va voir par où on part. Apparemment, de ce qu'on a pu voir, apparemment on a fait pratiquement 2 km en montant. Franchement, on les a pas vus. Après, on se marre bien, je pense. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Ouais, si, le fait que les routes soient comme ça, sinueuses, et puis où il faut escalader, c'est vrai que c'est carrément l'éclate. Du coup, on voit pas la distance passer. Ouais, franchement, c'est vrai que ça vaut le détour. Et puis, pour la vue qu'on a, c'est super beau, quoi. Donc là, on va se poser 2 petites minutes. On va continuer la montée. Je pense qu'on va pas être très loin du sommet. Enfin, j'espère qu'on est pas très loin du sommet. Si on a fait 2 km, il y en avait 3. Donc, on se rejoint au sommet. Je tiens à te ramener en vie. Dit celui qui a le vertige. Ouais, ça va. Allez Tarzan. Ouais, il y a des petits renfoncements exprès pour les pieds, c'est nickel.
Ouais, franchement, faut que vous veniez le faire ce truc là les gens. C'est un truc de fou. C'est étroit. C'est un truc de fou. Bon par contre, il faut vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être en forme quoi. Si vous n'avez pas mis les pieds dans une salle de sport ou vous faites pas de sport régulièrement, honnêtement, ça risque d'être dur. Mais avec un petit peu d'entraînement en endurance, ça passe. Ça va? Toujours le beau petit paysage là. Voilà, on est arrivé tout en haut. Et regardez-moi la vue qu'on a d'ici. Là-bas, au bout de mon doigt, c'est Séoul. Et tout là derrière, c'est Séoul aussi, et derrière la montagne. Alors, regardez-moi la vue qu'on a d'ici. Alors je disais, je parle un peu en haletant, mais ça fait presque 3 heures qu'on monte. Mais c'est super, ça valait le coup. Bon, maintenant qu'on est arrivé en haut, on peut vous dire nos impressions sur le feu comme ça. Ouais. C'est l'éclate. Franchement. C'est génial, c'est physique par contre, mais. Physique mais génial. Ouais. Ça vaut ces 3 heures de montée. Ah, superbe. C'est juste génial. C'est juste génial. Et donc là, on vient de se poser et puis on va grignoter un petit peu. Alors c'est repas vite fait, hein. On se fera un vrai repas ce soir. On sait pas encore quand, on verra bien. Oh, le petit truc au fromage là. Ouais, peut-être, on verra. Mais là, apparemment, on a rencontré quelqu'un et apparemment, il y a encore 2 heures. Il y a 2 heures de descente. Donc, on est parti pour 2 heures de marche encore, de descente. J'espère que j'ai le genou qui va tenir. On verra bien demain ce qu'on fera. Mais bon, pour l'instant là, on s'est juste éclaté, hein, Thomas. On profite. Ouais, on profite de la vue. Enfin, de toute façon, vous avez pu voir les images là. C'est magique. C'est magique. Bon, on vient de terminer de descendre, non pas sans mal, parce que... Waouh. Donc là on se redirige tranquillement vers la station de métro pour retourner à la guest house et se reposer un bon coup parce que là on en a vraiment besoin. Bon, alors on est rentré à la guest house, on s'est pris une douche, on s'est posé un petit peu parce qu'on a vraiment besoin. Et là pour manger, on est retourné au restaurant de Galbi de la dernière fois, sauf que là on a pris autre chose. Et je vais vous montrer après ce que ça donne. Là regardez, c'est pas du tout le même plat que la dernière fois. On retrouve toujours les légumes, le poulet, un petit peu d'ail au milieu. Et on a un petit truc en plus tout autour. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et bah, vous pourrez voir juste après la réponse. Et la réponse était du fromage. Donc là on va manger la même chose mais ça qu'on va le tremper dans du fromage blanc de cheddar, de mozzarella. Ça va être super bon, j'en suis sûr et certain. Donc nous on va manger. Je vais pas vous refaire un dégueu sans tout mon été, ça servira à rien. Et on mange, on retourne à la guest house, on ira peut-être faire un tour dans l'onglet, ça on verra bien, ça dépendra de l'état dans lequel on est. Et puis on se retrouvera juste après dans la guest house pour faire le bilan de la journée tout à l'heure. A tout à l'heure. Et re tout le monde, on est en direct de la guest house, là je suis en train de monter la vidéo. Donc il y a pas longtemps qu'on est revenu manger et que là, bon, là Thomas est parti se coucher, il est KO, et moi aussi d'ailleurs. C'est avec bien du mal que je monte la vidéo. Donc on a passé quand même une sacrée journée de fou, on a fait des trucs de fou, enfin franchement l'escalade comme ça en plein milieu de la montagne, je vois pas où on peut avoir l'équivalent en France. Ou alors s'il y en a, n'hésitez pas à me dire en commentaire où on peut trouver ça et dans ce cas je serais ravi d'aller faire ça.
Mais là, franchement, des trucs de fou, ça valait vraiment le détour. Donc bon, même si là du coup physiquement parlant c'est chaud, surtout le genou il a du mal. Donc à part ça, ouais, super bonne journée. Même si on s'est un petit peu perdu, on s'est carrément perdu un peu sur la descente. La descente était plus difficile que la montée. Je vous ai pas trop fait d'image parce que, enfin, je vous ai même pas fait d'image d'ailleurs sur la descente parce qu'on était plus préoccupé à se retrouver dans la forêt parce que c'était pas évident. Pour moi, on avait vraiment l'impression d'être perdu parce que le balisage, on en avait. Il y a un moment, on a pratiquement fait 1 heure sans balisage. On s'est juste fié au fait qu'on a vu des personnes monter. Nous on descendait, donc on les voyait monter, donc on se dit c'est bon, on est sur la bonne route. Et aussi, on a remarqué aussi sur le côté des routes, des chemins, ce qui ressemble à des chemins, des cailloux qui étaient empilés les uns sur les autres, mais qui n'étaient pas faits naturellement. Donc on s'est dit, il y a des personnes qui passent par là, à mon avis, ça doit être bon. Et on a fini par arriver, donc il nous a fallu en gros pratiquement 2h30, 3h pour monter et 3h pour redescendre finalement en fait compte sur le sentier d'à côté. Donc franchement super bonne journée. Si vous venez à Séoul, faites-le. On l'a déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais faites le Mont Bukhansan, ça vaut le détour, c'est magnifique. Donc après là pour demain, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va déjà voir dans quel état on est mutuellement. Moi le genou, je sais pas s'il arrivera à supporter à faire marcher encore autant. On va peut-être le laisser une journée au repos pour être sûr de pouvoir continuer derrière. Blessure de course, forcément ça pardonne pas. Thomas il sera peut-être plus chaud lui pour aller faire un tour par lui-même dans la ville. Il ira chercher les Pokémon sans doute. Si je fais pas de vidéo demain, il y aura peut-être un live Facebook ou un live YouTube pour des questions diverses sur le voyage, sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on a fait, si vous voulez nos impressions plus précises, nos avis. Donc on devrait faire ça avec Thomas éventuellement demain. Et demain soir, nous on sort, et je pense pas qu'il y aura besoin de filmer. Ce sera plus sortie privée avec Daniel. Vous avez pu voir le vendredi. Donc on va le rejoindre dans sa ville normalement demain soir pour s'amuser un petit peu, quoi, plus soft que la dernière fois, c'est sûr. Donc je tiens au courant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. De toute façon les liens sont dans la description pour les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un pouce bleu, à commenter, à partager, la totale. Sur ce, bonne soirée, ciao.